C'est un des sports où il y a le plus de règles. C'est un des sports où il y a le plus de règles. C'est un des sports où tu as un staff médical beaucoup plus important que dans pas mal de sports. Et je parle pas forcément des sports de combat. Parce que tout simplement, le MMA arrive avec une image un peu péjorative et est obligé de faire 3 fois plus. T'en as conscience de ça, qu'il y a encore cette image péjorative en France ou c'est en train Oui, de pour les bouger? personnes qui ne connaissent pas, sont encore arrêtées sur le fameux Vale Tudo qu'il y avait il y a 10-15 ans, les premiers événements UFC où là il y avait moins de restrictions, etc. Et pas de catégorie de poids. Enfin voilà quoi, il y a pas voilà, c'était un peu voilà. Donc je peux le concevoir, mais aujourd'hui je dis à ces personnes-là, et puis elles n'auront plus trop le choix de s'y intéresser, de passer ne serait-ce qu'une soirée de MMA. Passer juste une soirée UFC avec des amis et à regarder. Et je sais très bien que vous allez changer d'avis. Parce qu'au tout début, c'est vrai que tu pouvais avoir un combattant de mon poids, 75 kilos, contre toi. Oui, genre avec... Et sans limite de temps, en plus, c'est c'était ça. complètement fou au début. Mais bon, c'était le début C'était le début, c'était un sport jeune. Aujourd'hui, si je dis la boxe anglaise, c'est pas les gros gants qu'ils ont maintenant. Hein. La boxe anglaise, avant, c'était des petits gants. Et il n'y avait pas de limite de temps non plus. C'était jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe par terre, qui puisse plus se relever. Donc voilà, les sports évoluent. Et expliquons ça justement, les gants. Les gants de MMA qui sont plus petits, pourquoi? Parce qu'ils doivent servir, c'est des mitaines, ils doivent servir à la percussion, ils doivent aussi servir à l'appréhension quand on est dans des phases de lutte. Et c'est pour ça, quelque part, ils laissent un peu plus de traces, parce qu'il y a moins de protection. Oui. Donc on va dire, ça va couper un peu plus, ça va blesser un peu plus le visage au niveau de la peau. Mais attention, je vais comparer avec la boxe anglaise encore une fois, où là on a des plus gros gants. Aujourd'hui, les séquelles en boxe anglaise sont beaucoup plus dangereuses que celles du MMA. Le MMA, vous avez du sang parce que ça coupe, mais votre intégrité physique n'est pas forcément plus mise en jeu que ça. La boxe anglaise, vous allez recevoir beaucoup de coups. Sur la tête, et réparti sur la tête, alors qu'au MMA, c'est réparti sur tout le corps. Voilà, et très sincèrement, bon voilà, on pourrait en parler longtemps, comme par rapport aux règles, le MMA... Quand on tombe au sol, la personne peut venir, et l'arbitre le sait, peut venir terminer le combat, l'arbitre le sait, et donc va garder l'intégrité physique du combattant et va stopper le combat. En boxe anglaise, quand tu tombes, tu as 9 secondes pour te relever. Donc tu as eu un traumatisme, mais tu te relèves, tu peux recombattre. T'es pas encore, tu peux te choper un deuxième traumatisme, tu peux encore te relever au bout de 9 secondes. Et reprendre un troisième traumatisme en 1 minute, tu vois ce que je veux dire? En MMA, ça, c'est pas possible. Ouais. Et puis, je pense qu'aussi, pour ceux qui connaissent pas le MMA, le grand pound, ça leur fait un peu peur. C'est-à-dire que quelqu'un est au sol, tu vas sur lui et tu le rafales de coups. Sauf que quand tu maîtrises le sol, les techniques de renversement au sol, tu as des moyens de défense. Alors que dans l'esprit des gens, je pense que quand tu es au sol, taper quelqu'un au sol, c'est quelque chose d'interdit. Alors qu'au MMA, tu peux te défendre. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut savoir que l'arbitre va très vite juger si le combat continue au sol ou pas. C'est-à-dire que si une personne est à demi consciente et ne va pas se défendre intelligemment, il va même pas prendre de coup au sol, l'arbitre va arrêter le combat. Planète Lisa sur France Bleu.